Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai le sentiment d'assister depuis 3 semaines à une série télévisée où le virtuel aurait brusquement fait irruption dans notre quotidien. Écoutez-les s'exprimer à la télévision, ces personnes en gilet jaune. Ils ne sont pas là pour dialoguer, ils sont là pour nous asséner leur vérité et ne sont jamais travaillés par le doute. Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Et savez-vous pourquoi ils sont persuadés de détenir la vérité? Parce qu'ils se pensent soutenus par une très grande majorité de Français. Quelle arrogance! Mais d'où tiennent-ils cette idée saugrenue? Des sondages? Parlons-en précisément des sondages. Vous trouvez normal, vous, que les instituts de sondage procèdent comme si ce mouvement était structuré comme un parti politique, comme s'il avait un programme bien défini? Je ne sais pas vous, mais moi, j'hallucine quand je lis leurs questionnaires. Exemple de question. Soutenez-vous le mouvement des Gilets jaunes? Ben voyons, comme s'il ne s'agissait pas d'un réseau social protéiforme, comme si toutes les personnes en gilet jaune étaient solidaires entre elles, comme si à la tête de ce réseau social, il n'y avait pas des complotistes et des conspirationnistes. Autre question. Soutenez-vous la revendication? Non, mais c'est n'importe quoi. Comme si nous connaissions leurs revendications, comme s'il n'y avait pas à côté de ces fameuses 42 directives d'inspiration France Insoumise, une autre liste qui circule d'inspiration Front National, comme s'il n'existait pas des revendications verbales de toute autre nature, qui circulent elles aussi, et que l'on entend, comme s'il n'existait pas parmi ces personnes une surenchère, comme si le départ du chef de l'État n'était pas un préalable, comme nous ne cessons de l'entendre. Quant à l'analyse que ces instituts de sondage en tirent, elle est tout aussi ahurissante. Voilà ce que des millions de Français ont pu entendre sur BFM TV un dimanche midi. Je cite, « Un Français sur 5 est favorable à ce que le mouvement se poursuive, ce qui représente plus de 10 millions de Français. » Je précise que ces sondages sont effectués à partir d'un panel de 1000 personnes. Pour moi, un cinquième de 1000, ça ne fait que 200. Mais pour ces instituts, l'extrapolation a valeur de science. Qui peut croire qu'une majorité de Français est prête à vivre sous la domination d'un réseau social et dans l'investive permanente? Qu'une majorité de Français souhaite une crise institutionnelle? Qui peut croire qu'une majorité de Français est prête à vivre au rythme de leur référendum d'initiative citoyenne? Qui peut croire qu'une majorité de Français est prête à confier un quelconque pouvoir à des irresponsables? Mais que fait le CSA? À bientôt pour mon prochain coup de gueule.